voilà, salut à tous, salut à toutes. Bienvenue sans protocole, c'est le Cristal Show qui vient de commencer. Alors on attache les ceintures car ça va décoller bientôt. Alors, chers amis téléspectateurs, aujourd'hui nous sommes avec Audrey. Audrey, bonsoir. Bonsoir Barry. Comment tu vas? Ça va bien et toi? Ouais, ça va. Ok. Surtout que tu es là avec moi, je sens que ça va... Ce sera intéressant. Mais on va voir ça. Tu bouges beaucoup, hein? Tu Beaucoup. penses. C'est pas du tout facile. C'est bon signe. C'est bon signe, ouais, pour ta carrière, bien sûr. Alors, sans protocole, tu es prête pour les questions? On y va. D'accord, on y va. C'est parti. Alors, deuxième prix au concours d'enfants Dénichot en classe après danseuse de Matson Junior. Est-ce ça qui a déclenché un peu ta carrière? Je dirais pas que c'est ça, mais ça m'a permis quand même d'avoir un certain lien avec le showbiz déjà. Parce que les gens qui sont un peu bien placés dans le showbiz actuellement m'ont vu grandir dans ce milieu-là. Donc savent un peu d'où je viens. Donc je peux dire que ça aide un peu. Ah, super. Alors, Audrey ne fait que des singles, 4 singles depuis. N'est-ce pas un peu un travail de paresseux? Ou bien c'est ça qui est à la page actuellement, Cécile? Je dirais pas. On attend, non? Non, je dirais pas que c'est un travail de paresseux, parce que la production musicale demande beaucoup de ressources, tant financières que humaines que d'énergie. D'accord. Donc, vu que moi je suis en autoproduction, je peux pas flamber beaucoup d'argent à sortir des chansons quand je suis pas sûre du produit que j'ai. Donc, je prends le temps de travailler bien les chansons, de savoir comment on va les vendre, la cible et tout. Et là, et je prépare aussi un album, mais ça viendra en temps voulu. On recule pour mieux sauter, tu vois. On se presse pas pour faire les choses. On attend ça avec impatience. Premier single reggae, on t'a vu dans du dancehall, si je peux le dire ainsi, afrobeat. Audrey n'est pas un peu perdue dans tous ces styles-là. Audrey n'a pas un style propre à elle? Perdue, ou bien je tu te dirais cherches? pas. Je me cherchais, oui. Beaucoup, je me cherchais au début. Je me suis permise de toucher à plusieurs styles parce que j'en avais besoin. Et je pense que les choses se précisent un peu, mais il n'y a pas un style précis. Moi, j'aime appeler ce que je fais de la variété urbaine parce que c'est un mélange des deux. D'accord. Donc c'est ça, variété, c'est que c'est varié. Ça te va bien, d'ailleurs. Alors, gang, 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 comme le coach aime le dire. Es-tu déjà passé à la casserole pour des scènes ou as-tu déjà eu des propositions pareilles? On est tout de suite. Non, je ne suis jamais passée à la casserole pour des scènes et non, je n'ai jamais eu de telles propositions. Ah, d'accord, ça nous rassure. Quelle est ta relation avec les autres artistes burkinabés? Je sais pas. Franchement, ça va bien. Ça va, Ça va très bien. C'est vrai qu'au départ, j'étais assez proche de certains, on me voyait beaucoup avec certains, mais depuis que je suis vraiment à fond, j'ai plus vraiment le temps de traîner avec d'autres collègues. Peut-être avec, t'as vu avec Amzi? Ouais, on était très proches et tout. Mais après, lui, il est dans ses histoires. Moi aussi, je suis dans mes histoires. Ok. D'accord. Et comment tu gères ta carrière à l'extérieur du pays? Est-ce que tu as eu des scènes, des prestations hors du Burkina? Bon, déjà, il faut dire que je vis la moitié du temps au Canada. J'ai déjà eu l'occasion de faire des scènes là-bas. D'accord. J'ai déjà eu l'occasion de participer à Nuit d'Afrique. Et j'ai joué aussi dans un club africain qui s'appelle le Balatou, où il y a eu Papa Wemba qui a déjà joué là-bas. Donc c'est un club mythique. Et à part ça, c'est principalement au Burkina. Mais à l'avenir, on va décimer l'Afrique de l'Ouest. Ah, super. Alors, on a vu un peu sur les réseaux que tu parlais de... Voilà, tu fais des clips là où tu veux. Bon. Est-ce qu'il y a une autre destination encore? Hormis le Burkina, tu vas aller ailleurs encore? Ou bien tu vas... Disons que mon projet, déjà dès le départ, cible l'international. Parce que je pense que c'est ça qui va avec ce que je suis capable d'offrir. Je ne pense pas que je suis capable de donner un produit purement qui va vraiment bousculer au Burkina. Donc déjà, la carrière est ciblée pour l'international en fait. D'accord.
Elle a réussi avec brio la première rubrique qui était carrière. Allons maintenant pour la deuxième rubrique, Zier dans Zier. Alors là, Audrey, tu vas me dire, tu vas me promettre de dire la vérité, rien que la vérité. C'est bon? Je promets. Tu promets. Oui. Elle promet de dire la vérité. Alors c'est parti pour la rubrique Zier dans Zier. Donc, alors, on va aller en douceur. Alors, belle coque, sexy, belle voix, séduisante. Est-ce que c'est ce que Audrey a à offrir? C'est tout ce que tu as à offrir? Jamais. D'accord. On t'écoute? C'est pas tout ce que j'ai à offrir parce que derrière, non seulement tête bien faite, mais aussi tête bien pleine. J'ai eu un bac C et je rappelle qu'on n'était que 8 filles dans tout le Burkina à passer un bac C. Sur 50 candidats dans tout le Burkina, donc c'est pas rien. Et je l'ai eu à 16 ans. Et à 21 ans, j'ai eu mon bachelor en biochimie. Et après, j'ai décidé de me consacrer à ce qui me plaît, mais parallèlement, je travaille aussi dans un laboratoire de biochimie. Donc, on peut dire que quand même derrière, il y a une coque, mais le récipient est bien plein. C'est lourd. Ah, vous avez entendu. Voilà. On dit que tout est facile pour Audrey parce qu'elle est issue d'une famille aisée. Oui, c'est ce qu'on a entendu. J'appelle ça un couteau à double tranchant. Parce que autant tu as accès à certains avantages, tu as la vie un peu facile et tout, mais autant comme tu viens de dire que tu veux faire une carrière musicale, personne ne veut en entendre parler. Parce qu'on suppose que tu es tellement... on t'a tellement chouchouté, on t'a donné tout ce que tu veux, en plus de ça tu es intelligente, tu peux devenir une grande intellectuelle, tu peux avoir ton labo. Pourquoi tu viens nous parler de musique? Chanson. Et ça c'est tout un autre combat que moi je dois mener à côté de tout ce que la musique demande. Il y a un combat psychologique avec la famille, avec l'entourage et tout. Donc c'est pas du tout évident. Et je précise aussi que je n'attends pas de ma famille de m'aider dans tout ce que je fais. Je travaille pour financer. C'est vrai qu'ils m'aident, mais je ne tends pas systématiquement la main. Je ne compte vraiment pas sur eux. Vraiment pas. Ah, c'est entendu. On a compris. On a retrouvé lors de notre investigation sur les réseaux, voilà, une photo de Audrey où elle paraissait avoir un teint foncé. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, déjà, j'ai envie de dire que je pense que ces photos datent du collège. Et au collège, j'ai commencé à aller à l'école à moto. J'ai commencé à me balader dans la ville de Ouaga à moto. Et naturellement, le soleil. Et je tiens à dire qu'il y a des peaux qui sont beaucoup plus sensibles au soleil. Ma mère aussi, elle a la même chose. Dès qu'on sort au soleil, même il y a des traces qui sortent ici, ça noircit automatiquement. Donc il y a de ça. Et quand je suis allée au Canada, la première année, quand je suis revenue, ma mère, elle a failli ne pas me reconnaître. Parce que vu que je sortais pratiquement pas, il n'y a pas de soleil là-bas, il fait hyper froid. J'étais devenue métisse carrément. Moi-même, je ne m'étais pas rendue compte. C'est vrai qu'au début, je pensais que tu étais métisse. Hein. Tu vois, moi, je ne m'étais pas rendu compte, puisque je me regardais tous les jours, je n'ai pas vu le changement. Et quand elle me l'a dit et tout le monde me le disait, je me disais, ah, ça devient compliqué là. Donc voilà. Souvent, quand je viens, ça dépend de comment je m'expose au soleil, le teint change. Ça change. Regarde, pas noirci, machin, tout ça. Mais il n'y a rien en fait. D'accord. Audrey est du genre à coucher au premier rendez-vous? Non. Non, c'est sûr. Sérieux. Ou bien tu es vierge? Gang, gang, gang. D'accord. Quel est ton genre d'homme? On veut savoir. J'aime pas trop répondre à cette question. Mais comme c'est toi, je vais te donner quelques petits trucs. Ah, super. Ah, comme c'est moi. Donc, voyez. Bon, déjà, il me faut quelqu'un d'ouvert d'esprit. Parce que pour être à côté d'une fille comme moi, avec tout ce que j'ai comme projet, si tu n'as pas un minimum d'ouverture, tu ne peux pas. Parce que peu importe ce que les gens vont venir te dire, tu vas te poser des questions. Donc, non. Quelqu'un d'intelligent aussi. Parce que moi, ça m'attire beaucoup. C'est quelque chose, pour que je sois excitée même avec quelqu'un, il faut que la personne stimule mon cerveau. Donc quand on a des bonnes conversations, que j'apprends des choses, ça me stimule, ça me met bien en fait. D'accord. Voilà, je ne vais pas donner plus que ça. D'accord. Parlant d'excitation, quelle est ta position préférée? Ça commence à devenir chaud, j'adore.
Bon, il y a une position, on dit que toutes les femmes sont belles dans cette position. Ah, Oui. c'est quelle position? Faut pas aller jouer. Je veux connaître cette position. Couramment appelée Non, ça dis-nous. en anglais, ou la levrette. Ok. On dirait que moi je suis vierge des. Alors Audrey est un cœur à prendre. Il y a beaucoup de. Il y a beaucoup qui d'attente. Oui, il y a des jours, non. Ça dépend. Non, souvent tu es en couple. Oui. Souvent tu n'es pas en couple. Ah ok. C'est une très bonne réponse, merci. Serais-tu prête à être deuxième, troisième, quatrième femme d'un homme? Ou être, voilà, avoir des coépouses quand tu vas te marier? Non. Pas du tout. Tu es contre la polygamie? J'ai envie de dire oui, mais j'ai envie de dire aussi que je respecte les traditions et les façons de faire des gens. Sinon, moi personnellement, je ne me vois pas dans ça. Même déjà, vivre avec un homme même au quotidien, c'est pas quelque chose de facile. Et si tu dois gérer lui et puis ses bagages, Même s'il te met, il te construit un duplex quelque part et puis les autres sont là-bas, ça peut aller, non? Peut-être ça peut être un moyen aussi de moi avoir du temps de gérer mes affaires s'il n'est pas tout le temps là. Mais non. Non. Je pense que derrière, il y a une pression. Moralement, t'es pas trop tranquille. Alors, chers amis, cette fois-ci, c'est la troisième rubrique. Nous allons jouer un peu avec Audrey, voilà, dans la partie défi, tout simplement. Alors, Audrey, t'es prête? Oui. Tu vois les numéros sur le miroir. Tu vas devoir choisir un numéro et je te donne le défi que tu vas devoir relever. Ok. Bon. Tu décolles la feuille 2. Ça, c'est la carte du magicien. Deuxième défi. Ok. 3. Alors, le défi de la parole à déclarer. Alors, voici la parole que tu dois déclarer. Ça y est, devant toi. J'espère que tu pourras lire. Gang, gang, gang. Son chat chante sa chanson sous 16 chaises sèches. Son chat chante sa chanson sous 16 chaises sèches. Ouais. Un autre. 6. Alors là, tu vas chanter. Tu es artiste, donc ça ne pose pas problème. Une chanson des années 2000. Ok. Année 2000. Oui, on peut pas faire 2000. avant. Avant, oui, vas-y, on t'écoute. Ok. Chanter Monique Sega. D'accord. Me salula ya meme, me ina ibolo, me salula ya meme, me ina ibolo, misua, madam misua, misua, madam misua. Oui, c'est parti pour le dernier défi, la carte du magicien. Alors Audrey, on a 4 cartes ici. Oui.
Il y a le vert, il y a du jaune, il y a du rose, il y a du violet. Donc Syrie, Samarie, Tour de Babel, Sinaï. Donc tu vas choisir parmi les cartes. Tu tires une carte comme ça. Et après tu vas devoir retrouver ça. Si. Tour de Babel. Gang, je mélange. On mélange. Mais tu regardes pas. Non, ok. Donc on reprend. Non. Tu peux regarder là ou bien. De regarder comment tu mélanges. Oui. Non mais ça c'est quel jeu ça? Mais comme ça tu pourras pas retrouver. Tu pourras pas retrouver. Pardon, on recommence. Ok. Tu finis. Je vais déposer ici puis mélanger, tu vas voir. Faut tirer encore Tour de Babel là seulement, c'est ça qui est là. Tour de Babel. Et regarde. Bon, je vais pas trop tourner. Vas-y. Non. Elle a gagné tous les défis. On peut faire ça. Hein? Tu vas venir comme ça au cristal, je vais plus gagner tout comme ça, parti. Attends, hein? Quand même moi, c'est la poupée. Voilà Audrey, c'est fini. On te remercie, merci d'avoir joué au jeu. Et tu as tout ramassé. Les jeux là, tu n'as même pas laissé un peu. Tu n'as même pas fait exprès de ne pas gagner. Non, hein? Hey. Je laisse quoi? Je laisse rien. Alors, ton dernier mot pour cette émission, bien sûr. Merci à toi, Daryl, de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir quand je te rencontre. Et moi, j'ai aimé aussi, hein, franchement, je me suis bien amusée. Parce qu'il y avait des questions un peu bizarres. Gang, des questions gang. Mais franchement, j'ai kiffé. Et bon vent au Cristal Show. Merci. Et sache que c'est toujours un plaisir de te recevoir. Merci.